Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la revue des grandes unes de ce jeudi. Allons tout de suite en kiosque parler rapidement des quelques titres parus ce matin. Nous démarrons donc avec le quotidien La Nouvelle Expression qui met en sa une main tendue de Biya, parlant ainsi du discours du chef de l'État du 10 septembre dernier. Les Wanted rejettent l'offre. Dr Ebenezer Akwanga, Flora Assongwe, Edwin Ngang, Tumfombo Ebert, Marc Augustine Dangam, John Ba Akuro, Elvis Kometa, tous des dirigeants proclamés de la sécession anglophone ont réagi vigoureusement à l'offre du président de la République. Et à propos de ce discours du chef de l'État, l'honorable Jean-Michel Ninche, qui indique que le plus grand passager manquant de ce discours est l'arrêt immédiat des poursuites contre les détenus de la crise anglophone. Philippe Nanga d'un monde à venir qui indique que les délais pour ce dialogue national semblent véritablement surréalistes puisque les consultations prendront un peu plus de temps qu'indiqué. Elie Smith, porte-parole de la conférence générale anglophone qui donne la position initiée de la médiation initiée par le cardinal Toumi, indiquant que le gouvernement doit cesser des arrestations arbitraires. Toujours à la une du quotidien La Nouvelle Expression, Nations Unies et si Biya voulait laver son image, le journal pose la question. Le président de la République ne pouvait se présenter à l'Assemblée générale de l'ONU sans montrer qu'il est à l'écoute de la communauté internationale, titre le journal. Le journal revient toujours sur ce dialogue national tripartite de 91. Et si l'histoire se répète, La Nouvelle Expression revient sur le témoignage d'un écrivain qui montre comment Biya avait exploité ce forum pour sortir sa tête de l'eau et flouer l'opposition et la société civile. Des articles à lire, tout un dossier à lire de la page 5 à la page 10 du quotidien La Nouvelle Expression. Voilà ce qu'on peut retenir du quotidien La Nouvelle Expression. Le quotidien Le Messager qui met en bas de une discours de Biya à la nation. Bargangele fait main basse sur les libertés publiques. Le journal faisant ainsi allusion à cette mesure restrictive des déplacements, de surveillance de la population qui devait intervenir lors de cette adresse du chef de l'État à la nation mardi dernier. Et puis le journal consacre aussi son bas de page, une partie de son bas de page au grand dialogue national. Isaac Gahan et Jean-Michel Ninche croisent le verbe, l'éclairage des députés RDPC et SDF du Vouri sur la question. Toujours dans le journal Le Messager qui parle aussi de ce durcissement de ton des Ambazoniens où ils indiquent clairement qu'ils vont poursuivre avec les villes mortes le président de la République n'ayant pas pris au sérieux leurs préoccupations. Voilà ce qu'on peut retenir du quotidien Le Messager. Allons à présent avec le quotidien Cameroun Tribune qui parle du grand dialogue national. Le quotidien Cameroun Tribune qui met en sa une approbation générale au lendemain du message du chef de l'État à la nation. Le Premier ministre chef du gouvernement a d'ailleurs démarré cette consultation avec les membres du gouvernement, ce qui va se poursuivre dans les prochains jours pour ainsi permettre de trouver une solution définitive à la crise anglophone qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et puis le quotidien satirique Le Popoli qui parle aussi de grand dialogue national. Biya séduit l'ONU et le cardinal Toumi. Sûrement sur cette une, vous apercevez le président de la République avec un grand pot devant lui, tenant en main une sorte de trompette où il est inscrit sur ce pot dialogue national, et le secrétaire général de l'ONU de l'acclamer en disant bravo, et le cardinal Toumi de déclarer que le président Biya est tout simplement doué. Ça, c'est le quotidien, la une du quotidien satirique Le Popoli. Parlons à présent du journal Info Matin qui revient sur le dialogue national. Le satisfecit de l'ONU, Antonio Guterres, a marqué sa satisfaction après la convocation du dialogue national par le président de la République, Paul Biya, écrit le journal. Toujours sur le dialogue, ce fameux dialogue, crise dans le nord-ouest, écrit la météo. Paul Biya fustige ces pays qui hébergent les terroristes. Dans sa sortie de mardi, le président de la République a par ailleurs mis le cap sur le dialogue qui doit se tenir vers la fin du mois. Et puis toujours en kiosque, le journal Mutation qui écrit en sa une: verrou, le dialogue taille patron. Le chef de l'État désigne le médiateur en chef, notamment le Premier ministre chef du gouvernement, et circonscrit
tous seuls les sujets et acteurs de la concertation nationale. Le fédéralisme et la crise post-électorale en ballottage défavorable, écrit le quotidien Mutation. Le journal Émergence qui parle de grand dialogue national, l'ONU et l'Union africaine désavouent Paul Biya, alors que le président camerounais a déjà choisi ses acteurs pour ces assises qui doivent se tenir à la fin de ce mois. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, insiste sur le caractère inclusif que doit avoir le dit dialogue, et l'Union africaine, pour sa part, exige la participation des groupes armés. Voilà ce qu'on peut retenir du journal Émergence. Et enfin, à la une du quotidien Le Jour, grand dialogue national des hommes politiques réalistes, le journal qui a notamment donné la parole à la société civile et aux hommes politiques, notamment de divers partis, en l'occurrence ceux du RDPC, le Manidem, et nommé M. Jean-Michel Ninche du SDF, Jean-Simon Ongola du RDPC. Voilà quelques figures qu'on peut retenir qui ont réagi donc à la suite du discours du chef de l'État dans le quotidien Le Jour. Et puis le quotidien Le Jour qui fait aussi une fleur à Samuel Eto'o, qui après avoir pris sa carrière internationale, sa retraite définitive, c'est mieux de le préciser peut-être ainsi. Pierre Lechamp, ancien entraîneur des Lions indomptables du Cameroun, notamment victorieux de la CAN 2000, qui indique que Samuel Eto'o peut devenir un bon entraîneur. Voilà ce qu'on peut retenir sur la une du quotidien Le Jour. On peut aussi parler du journal Ouest Echo qui revient. Crise anglophone, discours d'impuissance du chef de l'État. Biya annonce un dialogue avec des fantômes. En 29 minutes de discours très attendu, le chef de l'État a annoncé son intention d'ouvrir un dialogue sur la crise anglophone avant la fin du mois. Problème, il ne sait pas avec qui il va dialoguer, écrit le journal de Michel Éclador Péquois. Place à présent avec nos deux invités sur le plateau. Comme la tradition le veut, Camille Nélé, le doyen, le papy. Bonjour et bienvenue à la revue des grandes unes. Évidemment, un bonjour aux téléspectateurs avec l'actualité qui vous a le plus marqué ce jour. Bonjour Jean-Paul Chouniac, bonjour Guy Avefongan, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision, ils sont nombreux à suivre cette émission de très très près chaque matin. Je vous assure que je me suis retrouvé au ministère de la Justice hier, au cadre, au magistrat, au secrétaire général qui m'a dit que ce matin, je ne pouvais pas sortir sans voir la revue des grandes unes. Pourquoi? Parce qu'il dit que chaque matin avant de sortir, il évalue la température. La température de l'actualité. À travers la revue des grandes unes. Et ça m'a fait énormément. Et c'est à Equinox Télévision que ça se suit, évidemment. C'est là que ça se passe. Donc, évidemment, il n'y a qu'une seule actualité. Elle est brûlante, elle fuse, elle bourdonne, elle tourbillonne. C'est évidemment le discours du chef de l'État. Le discours du chef de l'État qui, au-delà des grincements de dents d'une minorité de personnes, à mon humble avis, c'est le plus beau discours de Paul Biya depuis au moins 20 ans. On sent d'ailleurs que les plumes qui ont confectionné cette communication sont de nouvelles plumes. Certainement, on doit voir là-dedans la main très très experte du ministre Sadi ou celle de M. Mvondayolo, qui sont tous les deux de très bons littéraires. Mais on sent que... Avec beaucoup de diplomatie... Beaucoup de diplomatie, beaucoup de fermeté, dans une main de fer dans un gant de velours. Oui, et surtout, ce qui m'a le plus intéressé dans ce discours, c'est le début. Le début du discours où le président de la République a commencé à parler, à évoquer la genèse de la crise anglophone. Et il a levé l'équivoque sur l'amalgame volontaire qui est toujours fait autour de la crise anglophone en disant que non, ça a commencé par les revendications sécessionnistes, les revendications corporatistes. Il a placé la revendication corporatiste qui a commencé et laquelle revendication a trouvé une solution après un dialogue peut-être pas immédiat, mais un dialogue et un modus vivendi entre l'administration, entre le gouvernement et les avocats d'une part et les enseignants de l'autre. Mais seulement, il a dit aussi, il a fait le distinguer en disant que la revendication, la crise sécessionniste n'a rien à voir avec la revendication sécessionniste. Et moi, je pense que c'est très très important qu'on lève ce quiproquo, qu'on ne mélange pas le tout dans une sorte d'amalgame savant et fumeux pour faire croire que non. Non. Aujourd'hui, moi, je pense que le discours de M. Biya a été généralement bien accueilli. Même de la part de quelqu'un comme le cardinal Christian Toumi, dont on connaît la fermeté dans la posture, qui a dit que oui,
Tout le monde demandait le dialogue. Les gens hurlaient au dialogue. Oui, le dialogue est arrivé. C'est le dialogue. On attend le dialogue. Alors Paul Biya offre le dialogue, et il y en a qui estiment que non, c'est pas un dialogue. Camille Nélé, c'est vrai. Et surtout, le titre, par exemple, de Mutation, où il dit que le dialogue a été taille patron. Taille patron. Vous voulez qu'il soit taille quoi? On revient dessus, Camille Nélé. J'aurais souhaité peut-être vous avoir comme un spécialiste du décryptage du discours présidentiel. Non, surtout pas. C'est pas mon rôle. Guy Hervé Fongan, bonjour et bienvenue à la revue des grandes unes. Le jeune loup qui continue d'aiguiser très bien ses dents. Dans bientôt, vous serez aussi un doyen de la presse. Croisons les doigts pour Qu'est-ce qui vous a marqué, Guy Hervé Fongan? Bonjour doyen, bonjour aux nombreux téléspectateurs qui prennent du plaisir à regarder les unes qualitatives qui paraissent au Cameroun et ravi de vous retrouver la voix de l'Ouest. Et non, moi, c'est une image forte qui m'a marqué. La presse n'en a pas beaucoup parlé. Moi, j'ai les anciens, les ex-sécessionnistes reconvertis en train de faire le travail manuel au lycée de Bamenda. Juste après le discours du chef de l'État, moi c'est une image qui travaux d'intérêt général qui m'a marqué. C'est ça, symboliquement c'est assez fort de voir les anciens sécessionnistes en train de, juste après le discours du chef de l'État, aller au lycée de Bamenda pour mettre la propreté, etc. Ça me semblait être un acte assez fort et moi ça m'a fait chaud au cœur de revoir cette image qui, en mon sens, devrait interpeller les autres. Quoi qu'il arrive et quoi qu'on dise, on peut questionner, discuter sur la méthodologie, l'approche du président, mais nous voulons tous que la paix revienne, nous voulons tous que ces deux régions soient pacifiées et que les enfants puissent légitimement retourner à l'école. C'est notre vœu le plus cher. Alors, Camille Nélé, attaquons tout de suite le sujet de pied, ou bien pour ne pas dire tombons dans les détails, comme un enseignant disait, évitez de tomber, vous risquez de vous casser les pieds. Alors, le président de la République a annoncé ce dialogue, il a défini les contours de ce dialogue. Tout de suite, les ambazoniens ou alors les sécessionnistes, les séparatistes qui disent qu'ils ne sont pas d'accord. Est-ce que dans un contexte pareil, où il y a déjà ce durcissement de ton, ils indiquent clairement qu'ils ne vont pas, ils vont poursuivre les villes mortes. Est-ce qu'on ne va pas s'acheminer vers une radicalisation plus violente, surtout que le chef de l'État a indiqué clairement que ceux qui vont rester en forêt auront face à eux l'armée? Non, cela démontre tout simplement que même si les ambazoniens attendaient appeler au dialogue, eh bien, le dialogue pour eux, c'était qu'on leur accorde l'indépendance. D'ailleurs, ils traitent le Cameroun de voisin de la République. La République voisine. C'est-à-dire qu'on réalise jusqu'à quel point ces sécessionnistes sont complètement fanatisés dans leur démarche. Mais je veux dire qu'il ne fallait pas s'attendre à autre chose. Il fallait s'attendre à ce qu'ils continuent dans leur logique. Or, c'est une logique qui tend à embarquer le Cameroun dans une guerre civile continue. C'est-à-dire que le président de la République a bien dit, il a été clair, il dit qu'il appelle tout le monde, il appelle même les bandes armées, les représentants des bandes armées. Ça veut dire qu'il ne les a pas inclus, encore que si ces animateurs de bandes armées viennent, c'est pour discuter des choses du Cameroun, pas des choses d'un pays voisin, parce qu'il est tout de même assez grotesque, effectivement, de présenter l'Ambazonie comme un pays qui existe et le Cameroun comme son voisin. Mais on commence à voir que nous sommes face à des personnes qui sont dans leur bulle. Non seulement dans leur bulle, mais qui sont dans leur monde, qui vivent dans un autre monde. Et il sera difficile de trouver un compromis avec eux. Mais heureusement, le président de la République, tout le monde attendait qu'il appelle le dialogue, il appelle le dialogue. Et contrairement à ceux qui voulaient un dialogue inclusif, encore qu'on comprend très facilement que le mot inclusif voulait dire une sorte de glissement vers une assemblée constituante. Lui, le président, a dit que nous voulons une participation sans exclusive. Ça veut dire que tout le monde. Tout le monde, même les militaires. Tout le monde peut venir. D'ailleurs, il les a cités. Il a diasporé, il a appelé tout le monde. Il dit que tout le monde est attendu. Bon, maintenant que certaines personnes estiment que non, c'est du saupoudrage, Paul Biya veut laver son image, Paul Biya veut faire ceci. Tout le monde appelait le dialogue. Il n'y avait que ce mot dans les journaux, sur les plateaux de télévision. Maintenant qu'on annonce le dialogue, il y en a déjà qui commencent à le peindre en noir. Est-ce que le dialogue n'est pas arrivé tard, Camille Nélé? C'est quand même depuis un bon bout de temps qu'on criait au dialogue. Mieux vaut tard que jamais. Moi, je pense que le président de la République a pris le temps de regarder dans quelle mesure il peut
mettre en place ce dialogue. Et je vais vous le dire, ce n'est pas parce qu'il a annoncé, mettre en place ce dialogue devra d'abord commencer par identifier et avoir sous la main les participants. Quels seront les critères? Comment ces participants viendront? Parce qu'il a dit que toutes les composantes vont venir et qu'il y a même des délégations qui vont à l'étranger pour aller prendre langue avec la diaspora. Mais l'autre côté, il y a un côté auquel personne ne pense. Parce que si le gouvernement fait asseoir un dialogue, il faudrait que ce gouvernement, comme en 1992, prenne en charge les participants. Et ça, c'est d'énormes frais. Alors, ceux qui se disent, comme je l'ai lu dans un journal, qu'en 2 semaines, c'est peut-être un peu court, ils peuvent peut-être avoir raison. Mais ce dialogue, c'est un temps fort de notre démocratie, c'est un temps fort de notre histoire. Et moi, je pense que personne n'a le droit de le bouder. Guy Fongan, quand on regarde la une du journal Mutation, qui indique clairement que le dialogue est taillé à la mesure de son initiateur, à savoir le chef de l'État. Il a choisi le modérateur. Aller à l'ONU sans tenir ce discours? Non. Vous savez, vous savez qu'il y a eu plusieurs prises de parole, même de réunions informelles, soit dit en passant, qui sont plusieurs fois revenues, ce qu'ils ont appelé la crise humanitaire au Cameroun. Et cette crise-là a longtemps été au cœur des échanges et des débats au sein des Nations Unies. Et donc, au cours d'une assemblée générale, il se murmure que le sujet allait une fois revenir à la table des discussions, et forcément, le président invité à cette assemblée-là, eh bien, la question allait lui être posée, forcément pour savoir où est-ce qu'il en est, qu'est-ce qui a été fait. Il fallait donc envoyer un signal fort. Il anticipe d'en envoyer un signal fort. Bon, malheureusement, tous les cas ne sont pas idiots. Donc, je veux dire que ça peut permettre de douter, même si c'est une coïncidence, au moins ça permet de douter de la bonne foi de cette sortie. Autre élément qui permet de douter de la bonne foi, de la sincérité de la sortie du président, voyez-vous, cette déclaration aurait pu être tenue il y a 6 mois. Non, il y a 3 ans. Il y a 3 ans. C'est-à-dire que 3 mois ou 6 mois après la crise, que les choses seraient différentes. Peut-être on aurait réduit au maximum les dégâts qu'on observe aujourd'hui. Parce que voyez-vous, en 3 ans, il y a eu un véritable pourrissement de la situation. Non seulement le pourrissement, mais des ramifications extraordinaires. Les choses se sont enlisées. Il y a eu plusieurs interférences. Même les gens qui ne s'intéressaient pas à la crise se sont désormais intéressés à cette crise-là. Et des ramifications sont à des degrés insoupçonnables 3 ans plus tard. Et donc, il va être aujourd'hui, c'est pas impossible, il va être aujourd'hui plus difficile de réunir les gens 3 ans après ou de contrôler même toutes les bandes armées. Toutes les bandes armées, la preuve, quand Sissoko Kayoko a semblé dire qu'il est prompt à s'asseoir pour discuter avec le gouvernement, on lui a rapidement rappelé qu'il n'a même plus de qualité pour parler au sécessionnisme. Ça veut dire qu'on aura à la longue une sorte de métastase et plusieurs groupes qui vont se créer, qui vont naître. Alors, il y a 6 mois, le président avait dit ça, on aurait évité toutes ces métastases. Donc, c'est où on en est aujourd'hui. Et puis, je veux dire que c'est quand même... On a des raisons de douter de la sincérité de cette sortie. Parce que, voyez-vous, on ne peut pas expliquer de manière rationnelle aux Camerounais qu'en pleine Assemblée nationale, nos parlementaires que nous avons élus estiment que le sujet anglophone, c'est un sujet tabou. Mais c'est de la métaphysique. C'est totalement surréaliste. Si on n'en parle pas à l'Assemblée... Malgré l'insistance de quelques parlementaires. Des parlementaires du SDF. Du SDF et de l'UDC. De l'UDC. Alors, si on n'en parle pas à l'Assemblée, où est-ce qu'on va en parler? Donc, en haut des Nations Unies. C'est pour dire qu'on a des raisons de croire que c'est pas sincère. Et puis, vous parlez du Premier ministre. Eh bien, les Camerounais ont malheureusement
le douloureux souvenir de la tripartite, qui avait été une fois de plus conduit par Sadou. Le Premier ministre Sadou Ayatou. À l'époque, qui donnait la parole à qui il voulait, la retirait quand il avait l'impression que vous ramiez à contre-courant, et pour finir, c'était un dialogue de copains. Ceux qui avaient un son de cloche discordant n'avaient pas droit à la parole. Et donc les gens se souviennent de cette tripartite-là, ils ont le sentiment qu'on reprend les mêmes et on recommence, dans les mêmes causes on produit les mêmes effets. Et donc ça amène donc ceux qui observent de manière lucide ce qui se passe à douter de la bonne foi de ce qui va se passer. Eh bien, on aurait pu, il n'y a aucune obligation à ce que ce soit prisé par le Premier ministre. Il n'y a aucune, encore que, il y a eu plusieurs commissions qui sont descendues sur le terrain. Avant, il y a eu la commission Moussongué, il y a eu, comment vous appelez ça, multiculturalisme et bilinguisme, qui ont fait beaucoup de descentes sur le terrain. Et plusieurs premiers ministres sont allés sur le terrain. Ça n'a rien produit comme résultat. Donc, ce n'est pas en remettant à nouveau le Premier ministre sur la sellette que forcément on aura un résultat différent de ce qu'on a eu à obtenir jusqu'à aujourd'hui. Et vous voyez bien que tout ça mis ensemble, on a des raisons de douter, de croire que cette sortie du président que moi j'ai trouvé, j'allais dire, en réalité banale, parce qu'il nous a servi du réchauffé. On n'a rien appris de nouveau. Moi, je me serais attendu, par exemple, à un discours à la Dos Santos, où il nous dit, par exemple, que, bah, écoutez, ce septennat, c'est le septennat, où j'annonce mon départ, pourquoi pas. Pas mon départ, mais je souhaiterais que la majorité des Camerounais m'accompagnent à ce dernier septennat, que je sorte par la grande porte, par exemple, à la Dos Santos. Ce n'est pas un crime de le dire, au contraire, ça fait preuve de grandeur et de hauteur. Et donc, et puis il y a quand même une phrase, un élément fort que je retiens. Voyez-vous, dans les récents discours du président, il nous a habitués à des propos, je vais pas dire attacatoires, mais assez provocateurs. Quand il dit me voici donc à Douala, apprenti sorcier, etc. Vous voyez bien que cette fois-ci, il n'y a pas eu de phrase assassine, comme on en a l'habitude. Ça veut dire qu'il a quand même, malgré tout, il commence à prendre toute la mesure de la profondeur, du malaise. Et cette fois, on n'a pas eu droit à des phrases assassines. Guy Hervé Fongan, j'ai envie de dire, je ne commente pas vos commentaires. Moi, je voulais dire que je ne suivrai pas Guy Hervé Fongan dans ce jeu d'arrosage, parce que il me douche. Bon, si je vais le doucher, nous allons nous mouiller. Non, on va perdre tout le temps. Nous allons nous mouiller. Mais je dis tout simplement que tout ce qu'il a brillamment déroulé, pour moi, c'est un peu caricatural. C'est un peu caricatural. C'est un peu caricatural. Non, c'est caricatural. Dire que l'Assemblée a congrès le chef de un tabou. C'est d'abord on va passer dire. C'est pas une caricature de dire à l'Assemblée nationale. On n'a jamais été débattu. C'est pas une caricature. C'est la vérité. En 1992, vous n'étiez pas encore dans la presse. Vous étiez encore certainement à l'école. Mais moi, j'étais à l'intérieur de cette tripartite. Et dans cette tripartite, on ne donnait, le ministre, premier ministre, ne donnait pas la parole à ses amis. Il y a des personnes telles que M. Feu Kadji Gilbert qui ont pris la parole. Il y a des personnes comme Sopo Priso qui n'était pas. Qui était d'ailleurs un conciliateur, qui est celui qui avait. Moi je dis donc, c'est-à-dire que présenter les choses de manière aussi simpliste. Les acteurs de cette époque sont vivants. Ils font des témoignages tous les jours. Ils sont vivants, les acteurs. Je dis ils sont vivants, on les voit tous les jours. Ils font des témoignages. Ce n'est pas constructif. Et puis moi je dis que tout le monde a demandé au président de la République le dialogue. Tout le monde n'attendait que le dialogue. Alors ce n'est pas Poul-Biya a estimé qu'il tiendra le dialogue au moment où un certain nombre de conditions sera réunies. Vous vouliez que ce soit Poul-Biya lui-même qui soit au bout d'une table, qui appelle tout le monde et qui commence à discuter avec tout le monde? Vous avez déjà vu ça où? Moi je pense que commencer à ergoter sur la qualité du Premier ministre, qui du reste, dont l'image du reste est très très bien accueillie au Cameroun aujourd'hui, moi je pense que c'est un faux débat. On perd du temps. Aujourd'hui, monsieur, tout le monde demandait le dialogue. Poul-Biya dit, voici le dialogue. Vous allez venir. Dans tous les cas, on a le dialogue. Je voudrais vous poser une question de fond. Oui, je vous écoute. La question de fond, est-ce que beaucoup doutent sur la faisabilité de ce dialogue? Notamment, on a Philippe Nanga, le coordonnateur de Un Monde à Venir, qui indique que le temps imparti avec les sujets qu'il y aura à débattre, c'est quand même surréaliste pour utiliser ces expressions. Est-ce que dans le fond,
Est-ce que finalement, parce que les consultations vont prendre un peu plus de temps, est-ce que le timing accordé tiendra? Est-ce que Jean-Paul Cheniat, est-ce que vous savez que depuis le discours du président de la République, il y a plein de gens qui sont mis au travail pour écrire, pour se proposer pour cette grande rencontre nationale. Moi, je suis tout de même surpris par cette attitude des Camerounais qui tentent toujours à présenter Paul Biya comme quelqu'un qui est de mauvaise foi. Je ne suis pas ici en train de discuter. Peut-être au regard des faits antérieurs. Les faits antérieurs, en 1992. Je prends un cas à Kaminele oui. où il y a j'ai lu par exemple la chronique de Serge Aimé Bikoy et l'ouvrage de Jean-Bruno Tagnin qui indique que en 1992, après la tripartite, le président Biya avait floué la société civile et l'opposition. Mais il y a beaucoup de gens qui estiment qu'il n'avait pas été floué. Il y a beaucoup de gens qui avaient trouvé du mérite à cette réunion tripartite. Il y a beaucoup de gens qui avaient même estimé que cette conférence tripartite avait rendu un service au Cameroun, dans la mesure où un peu partout en Afrique, c'était la mode des conférences nationales. Et quand vous regardez le bilan des conférences nationales, eh ben, il n'est pas très brillant. Mais par contre, tout le monde exigeait les conférences nationales. Vous avez vu la conférence nationale du Zaïre, où M. Mobutu était assis dans la salle, un pêcheur de fond de sa place, il l'a indexé, l'insultait. C'est ça que vous voulez? Monseigneur Moussengo avait dû rappeler la salle. Alors, si on veut organiser quelque chose, il ne faut pas que ce soit une foire. La tripartite en 92 n'a pas été une foire. Si les gens qui pensent au dialogue le qualifient d'inclusif, parce qu'ils s'attendent à ce que ce soit une foire où chacun viendra lever son petit doigt et chaque pelé ou chaque tondu qui sortira de n'importe où pourra dire non. Moi, je pense que Paul Biya, qui sort de mauvaise foi ou non, il a estimé. Et moi, je pense qu'il a tout à fait raison. Les gens ont demandé le dialogue, il dit voici le dialogue. Pourquoi estimer que oui, pourquoi maintenant et pourquoi pas il y a 3 ans? Et si ce dialogue-là, il parce que la situation a quand même pourri. La situation a pourri, mais cette situation, si par exemple il avait tenu demandé ce dialogue il y a 2 ans, au moment où on est en train de décapiter des militaires, d'égorger des populations, de brûler les institutions, vous alliez faire comment? Vous allez dialoguer avec qui? Vous dialoguez avec des gens qui disent que vous êtes des voisins. On va limiter les dégâts au maximum. Vous allez dialoguer avec des gens. Jusqu'aujourd'hui, j'estime que le Cameroun est un voisin. Est-ce qu'aujourd'hui, on a cessé de décapiter la population et les militaires? Non, je voulais... Dans tous les cas, il ne faudra pas que le débat soit réducteur. Hein, et qu'on estime que M. Biya est en train de vouloir fouler les gens. Moi, je pense que tout le monde a demandé le débat. Le débat est annoncé. Mais attendons de voir. Je pense que, voyez-vous, le débat sur la faisabilité de ce dialogue, c'est un faux débat. Parce que il faut quand même reconnaître que quand on parle de négociations et de descente sur le terrain, ça se fait il y a très longtemps. Ça n'a pas commencé avec le discours de Biya. Il y a eu la commission Moussongué, il y a eu plusieurs descentes du PM sur le terrain. Même la descente du PM, donc je veux dire que ça se fait depuis. Donc techniquement, à la fin de ce mois, je veux dire que c'est faisable. C'est faisable. Parce que il y a plusieurs rapports. Pour vous, ce qui vous pose problème, c'est la sincérité du dialogue et non pas la faisabilité du dialogue. Non, pas du tout. Puisque les gens sont sur le terrain depuis très longtemps. Et puis ce qui fait d'entendre douter, c'est même les modalités de discussion. C'est le cas pas de la faisabilité. Ça va se faire. Mais c'est les modalités et les acteurs qui vont interagir. Parce que dans le discours du président, par exemple, quand vous écoutez très bien, il fait de menaces à peine voilées. Quand il parle de la diaspora qui soutient, qui finance les sécessionnistes. Or, il y a la bonne diaspora, il y a la mauvaise diaspora. Comment vous allez faire un dialogue avec une diaspora que vous avez déjà indexée? Parce que ceux-là doivent s'asseoir, même si eux-là, parce que c'est ceux-là qu'il faut reconvertir justement. C'est à eux qu'il faut parler. Parce que vous considérez comme bonne diaspora, qui en réalité n'a aucune mainmise, aucun impact sur les Ambazoniens. C'est plutôt ces diasporas-là qui financent, qu'il faut intéresser à cette crise. C'est eux qu'il faut reconvertir, parce qu'eux, ils peuvent parler aux Ambazoniens, et pas à la bonne diaspora, entre guillemets. Donc c'est à eux qu'il faut adresser. Bon, maintenant, eux, comment les emmener, les donner, quelles sont les garanties qui viendront au Cameroun et qui repartiront? Tout est le débat. Autant de c'est à eux qu'il faut parler et pas aux autres. Et puis, autre chose que je voudrais dire dans le fameux dialogue avec lequel on nous enfume tous. Moi, je pense... Déjà, et derrière, oui, on nous enfume déjà. Pourquoi? Je vais vous dire. Pourquoi? Parce que je pense profondément et très sincèrement qu'une prise de contact direct entre le président et les acteurs de cette région-là aurait 10 fois plus d'incidence qu'un dialogue national. Une seule descente du président dans une de ces régions. Moi, j'avais rêvé à l'époque, en octobre, que le président allait démarrer sa campagne présidentielle dans une de ces régions-là. Ça aura un impact psychologique 10 fois plus fort
que le dialogue qu'on veut faire là. En tout cas, Il n'y est, mais sauf qu'il n'est jamais allé. Heureusement que c'était un rêve. Voilà 3 ans de crise, il ne s'y est jamais rendu. C'est un double rêve. Une prise de contact, une prise de conversation directe entre le président et ces gens-là. Là-bas, on va évoluer, cher monsieur. Aura un impact plus différent. Rien est revenu sur terre. Comment revenir sur terre? Même dans le Cameroun. Dites-vous aujourd'hui qu'il n'y a pas que les ambassadeurs. S'il vous plaît, on va évoluer. Il y a des groupes armés. Quel est ce président qui ne peut se déplacer dans son propre pays? Il y a des groupes armés qui font du banditisme. S'il vous plaît. Et de la pure criminalité. Et donc, ils sont capables d'empêcher le président de s'y rendre. S'il vous plaît, Capable d'empêcher le président de s'y rendre, c'est ça? je risque de demander à la régie de couper vos micros comme ça. Ne coupez pas. Je comprends, parce que moi, coupez pas je vais finir Jean-Paul. ma coupée pour dire que quel est ce président qui ne peut pas se rendre dans son propre pays? Il dit une seule descente, que ce soit Boyaou à Bamenda, serait 10 fois plus impactant que ce fameux dialogue. Ce serait ce qu'on appelle en sciences de l'information et de la communication une sorte d'atténuateur qui faciliterait même le dialogue. C'est votre contribution aussi au dialogue. Ça faciliterait même le dialogue. C'est déjà votre contribution au dialogue. Il faudrait bien que rédigez votre proposition, que soit prise en peut-être pendant le dialogue. Le président de la République peut descendre dans sa proposition de modérateur. Voilà. Le président de la République. Il va d'abord discuter, puis on revient faire le dialogue après. Ça va même atténuer les choses. Camille Il n'est jamais allé. Est-ce que le quotidien, le message, la nouvelle expression qui indique que Paul Biya veut laver son image. Est-ce que vous considérez cette présence, ou alors ce voyage de Paul Biya à l'ONU comme une opération de charme pour son image? Ça va tout simplement dans le sens de ce que Guy Fongan a développé de façon aussi rutilante tout à l'heure. En fait, nous faire croire que Paul Biya va à l'ONU parce que on l'a pas convoqué comme il a voulu dire, on a invité, et qu'avant ce sommet, il peut balancer un coup d'éclat dans son pays et démontrer qu'il veut faire les choses. Non, moi je ne pense pas. Moi j'ai toujours fustigé la lenteur du président de la République à réagir, c'est-à-dire que sa non-réactivité face à certaines situations. Bon, mais aujourd'hui, moi je pense qu'il est assez grand, assez vieux pour choisir son timing. Et maintenant, il est suffisamment responsable. Il peut ne pas aller à cette assemblée de l'ONU, envoyer son premier ministre ou un de ses plénipotentiaires comme d'habitude. Mais moi, je pense qu'en décidant d'y aller, et surtout qu'au lendemain de son discours, le secrétaire général même de l'ONU s'est félicité de cette décision. Cette décision, M. Paul Biya est assailli de suggestions depuis de très très longues années, depuis 2 ou 3 ans, sur une décrispation de cette crise. Mais ce n'est pas parce qu'il a annoncé une décrispation à travers un grand rendez-vous qu'on estime qu'il veut laver son image. Moi, je ne pense pas. Et à lire son discours démontre tout simplement qu'il estime qu'il était temps. Il était temps, parce qu'il y a un temps pour tout. Alors, Guy Fongan, quand on observe, vous avez parlé d'enfumage, d'enfumage tout à l'heure. Oui, un mot sur... Oui, non, un mot pour dire que je n'ai pas résisté à applaudir des deux mains. Quand j'ai lu que c'est Edmond qui est l'auteur de l'article, ça m'aurait étonné qu'il n'ait pas cette lucidité-là. Donc venant, c'est pas surprenant, parce que la vérité, cette lucidité saisissante d'Edmond, Kamga est salué et apprécié, parce que c'est une mise en relation qui permet évidemment à beaucoup de Camerounais de comprendre et d'apprécier mieux le timing de cette sortie-là qu'il faut mettre en perspective, parce qu'on n'a pas oublié que le 13 mai dernier, le Conseil de sécurité à l'initiative des Nations Unies avait convoqué une réunion informelle sur le Cameroun pour parler de la crise humanitaire, réunion à laquelle avaient été associés l'Allemagne et l'Angleterre. Ça veut dire que, de manière pour réussir, on voit bien que cette crise intéresse le Cameroun et qu'il fallait bien que les gens sachent exactement pourquoi on en est là et où on est en train de partir. On m'a dit que c'est fini. Juste une dernière question.
en Yaoundé où il dit au revoir, parce que les joueurs comme Samuel Eto'o, c'est une fois tous les 100 ans et on n'est pas prêt d'en avoir. Et qu'il nous revienne comme entraîneur. Tout ce qu'il représente pour le football mondial et africain, donc il mérite sortir par la grande porte et on devrait le célébrer dignement tant qu'il est encore vivant. Merci cher monsieur, la pensée du jour. N'ouvre ta bouche que si tu sais que ce que tu vas dire est plus beau que le silence. N'ouvre ta bouche pour dire si tu sais que ce que tu vas dire est plus beau que le silence. Madame, messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition de la Revue des Grandes Unes. Rendez-vous demain pour une autre édition. Restez scotchés sur les programmes d'Equinox Télévision avec 10-12 de Zénith qui démarre dans quelques instants.